Donc il a parlé d'un petit peu l'organigramme. L'organigramme que Sony avait sur pied pour la saison qui vient. Par rapport à la P1, nous avons créé samedi une deuxième équipe qui forcément devra commencer en P4 et qui sera étroitement liée avec les juniors. Depuis aujourd'hui, je vais présenter après, mais on a un entraîneur pour les juniors, parce qu'on s'était contacté il y a 15 jours, il a accepté aujourd'hui. Et je vais appeler Jérôme Déric. Voilà, bien Jérôme, c'était l'entraîneur des juniors, qui a fait 2 saisons juniors comme la dernière. Jérôme sera donc chargé d'amener cette P4 en P3. C'est le challenge le plus dur. Hein. Il y a un président, c'est facile, c'est facile. Je vais appeler Jean-Luc Smous, qui a accepté maintenant, aujourd'hui, de prendre des juniors. On partit évidemment du staff qui a été reconduit pour l'équipe première, Julien Gondéo, entraîneur de première. Albert. Louis Décret, l'entraîneur, il a bien vu. Vincent Boucard, dans le guidé. Tu n'aimes pas, Vincent, rien. Voilà, vous avez le panel de personnes qui s'occupent donc de la P1, P4 et des juniors et qui sont directement liés, si vous voulez, à mon travail. Ok. Le président vous parlait aussi d'un nouveau coordinateur, mais il a dû rentrer à la maison, il n'était pas bien. Il s'appelle Valentin Villon-Powell. Rien à voir avec Stéphane qui présente un sketch. Donc, Valentin, qui malheureusement est parti, est en charge, lui, des U17 jusqu'au U6, donc en coordination. Il y aura aussi dans ses attributions, et je vais énumérer ici, parce que je pense que Christophe Recdou n'est pas là pour les U17, donc là à 11, pardon, oui, U17 n'est pas là. Je sais que Valentin a eu un contact avec Michel Torp, un cousin, je crois. Il me semble que j'ai vu Michel, je ne sais pas. Voilà. As-tu déjà. T'as vu Valentin aujourd'hui, Michel? T'as vu Valentin aujourd'hui ou pas? Et t'attends encore? Qu'est-ce que je dis? Ton cœur bat? Ton cœur bat? Je sais pas. Bon. C'est pas grave. Alors, pour le football qui ne se joue pas à 11, c'est-à-dire de U13 jusqu'en U6, je ne vais pas encore nominer le joueur, l'entraîneur, le formateur par rapport aux équipes, parce que Valentin doit dire son mot et il doit encore écrire. Mais vous devez savoir qu'il y a quand même 2 garçons de l'équipe première, samedi qui vont prendre ces gamins. Francesco Cordia. Le deuxième garçon est un retour aussi bien aux affaires journalistiques que son entraîneur. Ça veut dire Michael Rodriguez, qui s'est excusé aujourd'hui parce que vous devez savoir qu'il a été opéré d'une hernie inguinale il y a un mois, ou il y a 15 jours, pardon, et il enlève ses points aujourd'hui à Anvers. Il va peut-être arriver, mais enfin il n'est pas là aujourd'hui pour de bonnes raisons. Ajoutez encore à cela, pour être certain, parce que j'ai mis les noms de ceux que je connaissais bien, Anthony Perez, je ne sais pas s'il est là. Okay. Et Renaud de Sputnik, je ne sais pas s'il est là. Okay. Voilà, plus ou moins, il y a encore des contacts de Valentin, mais comme il n'est pas là, je ne vais pas me permettre de parler à sa place. Ça ne se fait pas, et c'est comme ça. Président, on parle aussi d'un préparateur physique qui est en même temps un transfert, parce que sa première mission, de toute façon là, c'est d'abord de jouer. Et puis, il avait un projet, il a joué en national depuis longtemps, il a travaillé dans la condition physique, il est prof d'éducation physique. Il habite dans la région, il nous a demandé si éventuellement, en venant jouer avec nous, il pouvait lancer doucement son métier. Ah ben voilà, après une discussion avec le comité, avec l'entraîneur, le temps qu'il trouve sa place dans ce travail, puisqu'on a quand même déjà appelé comme adjoint, on a Julien forcément comme entraîneur, Julien Druckmann.
Mais comme il y a plus joueur que staff, nous avons une petite défection dans un délégué qui était amiral pendant 2 ans, c'est-à-dire Fabrice Dupuis. Un garçon très bien. Il a demandé à être déchargé un petit peu parce que ça ne s'emboîtait pas avec les activités de son enfant qui s'occupait, c'était pas trop facile pour lui. Donc il a demandé d'être déchargé un petit peu de ses fonctions. Il sera toujours là pour nous aider en cas où. Mais en attendant, on a un garçon qui s'est déposé, M. Raphaël, qui devient délégué de l'équipe première. Et j'ai aussi appelé un autre délégué. J'ai aussi appelé un autre délégué qui est toujours présent au club. Je ne sais pas encore s'il sera orienté vers la P4 ou vers les juniors, à mon avis, il va faire les deux. Monsieur Didier, sacré. Voilà. Pour venir vraiment maintenant à l'orientation football, le désir du coach, et comme le président disait, on a travaillé sur un cycle qui a commencé il y a 2 ans. Et un des désirs du coach, c'est d'essayer d'avoir un effectif qui change le moins possible parce que c'est plus facile, parce qu'on connaît les gens et les gens vous connaissent. Et en partant de là, sur ce cycle de 3 ans, nous avons fait une première année, puis une deuxième évidemment, avec chaque fois l'espoir d'améliorer dans le coup, ce qui s'est passé. Ça s'est chaque fois amélioré. Et cette année-ci, nous avons encore fait la même chose. On a eu 2-3 départs, je vais dire, dommages. On a un garçon, je pense qu'il est parti, mais Maxime Moudry qui va peut-être nous quitter parce qu'il ne s'en va plus du tout avec ses études. Oui, je dis bien ses études. Il va au cours du soir, il a cours le mardi, le jeudi soir. S'il ne sait pas s'entraîner, il ne va pas jouer. Donc on ne peut pas empêcher un garçon d'aller jouer ou de s'amuser. Ça va rien. C'est pas encore fait, mais enfin il risque de nous quitter. Parlons pas trop des absents, parce que le but c'est quand même de crier pour la prochaine. Donc je vais appeler les nouveaux garçons qui sont venus. Je vais quand même présenter un gars qui est venu nous renforcer en fin de saison. Je vais dire par obligation, mais quand même par respect pour lui, je ne vais pas le dire. Nous avons eu quelques soucis pendant la saison et on a eu l'occasion discrètement d'engager un garçon qui s'appelle Damien Bison. Damien Bison, ben voilà, c'était. Damien a peut-être été notre premier transfert, donc un peu seigneur, tout honneur, et en plus il a désiré rester chez nous. Nous avons ensuite, par relation, puisque je suis Julien, un garçon comme Mario Capanella, bien connu. Très bien connu de l'entraîneur de l'APA, puisqu'il a joué 2 années avec Oudin, et je pense qu'il a joué en promotion avec Tête d'Oudin. C'est possible ça, Mario? En promotion? Voilà. Nous avons aussi récupéré un garçon qui appartient à Soigny, mais qui était prêté pendant des années dans un club de D2. Et ce garçon est un garçon qui joue au goal, c'est Sylvain Poliard. Vous avez pu voir qu'on a un garçon qui a des problèmes du coup, c'est malheureusement notre gardien de but. Donc on était parti sur 2 gardiens, un garçon qui est expérimenté et un jeune qui vous a fait ses dents. Et puis par cause de blessures et on avait de la disponibilité pendant 2-3 mois, on a assuré nos arrières avec un garçon charmant, honnête, un garçon qui a déjà évolué à Soigny, un garçon qui était encore dans l'ULS ici, je pense qu'il a effectué 2 ou 3 matchs. Et il est venu avec beaucoup de grâce pour nous aider, c'est Manu Miraglia. Voici une photo couleur. Je vais maintenant appeler les garçons pour faire une photo noir et blanc. Nous avons un garçon qui est venu se présenter chez nous, il a fait soigner depuis 6 mois. Il est sans nom à René. C'est un garçon qui vient d'entendre dans des nuls, il n'a pas joué beaucoup sur les sites puisqu'il ne savait pas se rendre facilement à René pour l'entraînement. Donc, on l'appelle Souleymane, son nom c'est Omlari Souleymane, c'est le verbe Souley.
Il fait partie, je l'ai oublié tantôt, de la liste des entraîneurs de jeunes. C'est-à-dire qu'il entraîne, je pense, comme ici, le U8. Donc il fait partie des jeunes, donc des joueurs premiers qui entraînent les gamins. Voilà. Soulé. Un deuxième garçon qui était chez nous l'année passée par complication, parce que le garçon était malheureux à Halle, il avait quitté Tunis. Il était parti à Halle, il était fort déçu, il a été joué, il a voulu se mettre en disposition d'un club, il s'est inscrit beaucoup trop tard. Donc, comme il se plaisait bien chez nous, on a accepté de rester un an à Soigny. En junior, il était limite junior, et on l'a fait passer cette année-ci dans le loin, c'est Leno Blaise. Donc, quand Soigny devient cosmopolite, enfin, un garçon qui vient comme sur les mains qui vient s'inscrire et qui vient nous dire voilà, j'habite Soigny, je viens chez vous. On a un troisième garçon qui s'est présenté il y a à peu près un mois et demi. Il m'attendait gentiment à sauter un vestiaire. Personne ne le connaissait, il a dit que Soigny. Il a demandé pour venir jouer chez nous. Il vient de France, il a joué 2 ans, reste avancé, il a joué à Couvain, Mariembourg. Tout n'est pas encore en ordre dans son sujet, mais j'espère que ça puisse s'arranger. Il s'appelle Titi Jou, je ne sais pas quoi, on l'appelle First, c'est plus facile. Alors nous avons un garçon, c'est plus facile à prononcer, monsieur Valentin Paquinetti qui nous vient de pâturage. Alors avant d'appeler les habitués, je vais faire un petit appel pour les jeunes qui montent dans le noyau. Un garçon comme Gianni. Comment Zalafi, excuse-moi Gianni. Un garçon qui nous a déjà touché de très près, qui, pour nous en tout cas, je ne vais pas parler des autres, un garçon qui peut devenir quelqu'un de très bien, qui est très jeune évidemment, Ousmane Manoukedi. Je vous disais, nous avons 2 excusés, Vivienne et Christophe Tabat, notre capitaine, parce qu'il est en week-end, donc il ne sait pas être là. Alors maintenant, je vais appeler nos dinosaures. On va commencer par Kevin Castellan. Et Maxime Coquet. Jérémy Chaplet, Nicolas Légiard, Jordan Denis, Maxime Lefebvre, Charles Bleuet, Geoffrey Gomet. Alors, attends, 2 minutes si vous voulez bien. 2 minutes de calme. Il y a un garçon qui est près de moi ici, qui s'appelle Luc. Les gars, s'il te plaît. Voilà. Luc, je sais. Luc a commencé. Luc a commencé chez nous comme entraîneur d'équipe il y a 2 ans. Cette année-ci, nous avions un entraîneur d'équipe pour les garçons, les jeunes, un très très bon entraîneur, c'était Anthony Mols. Il s'est fait opérer du genou, donc il a dû arrêter en pleine saison. Et Luc a bien voulu reprendre gracieusement, gentiment, la place d'entraîneur d'Anthony Mols pour les gamins. Il s'est fait aider à ce sujet-là par un autre gamin, un jeune cadre chez nous qui a joué jusqu'en junior dans le jeu, mais qui a des problèmes de genoux. Donc les garçons ne peuvent plus jouer dans le jeu, il s'est mis doucement à jouer au gardien de but. Et Luc l'a pris sous son aile et tout le deuxième tour, il a donné un coup de main à Luc pour entraîner les gamins. Félix Frutos. Ce n'est pas le frère du légumeuse qui jouait en relais. Presque. Bon, la présidente, j'espère que je n'ai oublié personne. Je vais quand même parler, puisque je vois qu'il est là, il n'est pas encore parti. Il y a un garçon de la région qui est forcément déjà bien connu de par son papa, parce que c'est un garçon qui a évolué à Mons, qui a évolué à Soigny. C'est un garçon, le fils, il s'appelle Dion, il a joué à Tunis des années, avant ça je pense qu'il a fait Mons aussi. Toujours est-il que, voilà, on
on a une démarche mutuelle avec Dion. Et je crois qu'il est là avec son papa. Donc si Dion va peut-être venir nous rejoindre en tant que dans la lutte première, en tant que jeune, en tant que futur médecin, enfin en tant que beaucoup de choses. Voilà, Dion. C'est pour vous donner, voilà, moi personnellement, je n'ai plus grand chose à vous dire. J'espère que j'étais complet dans l'organigramme. J'espère que j'étais complet dans le. Oh, j'ai oublié. Monsieur Freddy Coppens, c'est bien Freddy. Freddy est un garçon qui a été formidable. On a eu de petits soucis pendant la saison au gardien de but. Et à un moment donné, Luc, avec l'accord du coach et du staff, a dit voilà Freddy, il fait partie du comité pour regarder avec vous. Donc Freddy a travaillé le gardien de but pendant à peu près 3 mois, où il a perdu, je pense, 8 kilos. Il a perdu